En dehors de l'islam, des traces de vénération de pierres similaires apparaissent dans de nombreuses cultures. Le savant belge Henri Lamens, orientaliste de renom, évoqua la Kaaba comme un bétilos, c'est-à-dire une maison divine, et explora les liens entre ce sanctuaire et les cultes païens pré-islamiques. Dans son ouvrage publié en 1929, il présenta des éléments fascinants à ce sujet. Des recherches archéologiques modernes confirment que l'adoration des pierres se pratiquait dans le monde arabe bien avant l'islam. L'archéologue israélien Uzi Avner, par exemple, mena des fouilles dans le désert du Negev, au sud d'Israël. Il découvrit plus de 140 sites où des pierres, souvent de forme phallique ou évoquant des organes génitaux féminins, faisaient l'objet de vénération. Ces pierres, datant de l'âge du bronze ou même du néolithique, se reliaient à des cultes de la fertilité. Pourquoi de telles formes? Parce que chez les Bédouins, la fertilité représentait un signe de prospérité. Un troupeau fertile, avec beaucoup de naissances, assurait la richesse. Les pierres incarnaient alors les forces de la vie, la fécondité, la reproduction. Ces formes, qu'elles évoquent un phallus ou un utérus, étaient perçues comme des symboles de puissance créatrice, de renouvellement cyclique. Les Bédouins priaient devant elles, s'agenouillaient, les honoraient comme on honore une divinité. Nous sommes ici en présence d'un phénomène anthropologique ancien, la sacralisation des éléments naturels comme médiateurs entre l'homme et le symbolique du phallus ou du vagin. Il découvrit plus de 140 sites où des pierres, souvent de forme phallique ou évoquant des organes génitaux féminins, faisaient l'objet de vénération. Ces pierres, datant de l'âge du bronze ou même du néolithique, se reliaient à des cultes de la fertilité. Pourquoi de telles formes? Parce que chez les Bédouins, la fertilité représentait un signe de prospérité. Un troupeau fertile, avec beaucoup de naissances, assurait la richesse. Les pierres incarnaient alors les forces de la vie, la fécondité, la reproduction. Ces formes, qu'elles évoquent un phallus ou un utérus, étaient perçues comme des symboles de puissance créatrice, de renouvellement cyclique. Les Bédouins priaient devant elles, s'agenouillaient, les honoraient comme on honore une divinité. Nous sommes ici en présence d'un phénomène anthropologique ancien, la sacralisation des éléments naturels comme médiateurs entre l'homme et le divin. Ce qui aujourd'hui constitue un rite structuré dans l'islam s'inscrit, en réalité, dans une longue tradition de culte orienté vers les forces de la vie et de la nature. L'une des observations les plus frappantes issues des fouilles menées par Uzi Avner concerne la forme des pierres vénérées. Certaines rappellent de manière explicite les organes génitaux, qu'ils soient masculins ou féminins. On peut y voir des représentations symboliques du phallus ou du vagin. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète un système de croyances centré sur la fertilité, la fécondité, la régénération. Chez les peuples du désert, notamment les Bédouins, la prospérité dépendait largement de la reproduction du bétail, dromadaires, chèvres, moutons. Le fait que les mâles soient virils, que les femelles donnent naissance en abondance, garantissait une richesse matérielle. Ainsi, le culte des pierres en forme d'organes sexuels correspondait à une logique très pragmatique. Obtenir les faveurs des divinités pour assurer la fertilité du cheptel. Certaines pierres, façonnées ou choisies pour leur ressemblance avec un utérus, étaient placées dans des lieux de prière en plein air. D'autres, évoquant un pénis, servaient de repères cultuels pour invoquer la puissance masculine, souvent associée à des divinités. Pour pleinement cette continuité, il nous faut remonter à Abraham, ou plutôt à la manière dont la tradition islamique l'intègre. En effet, pour beaucoup de musulmans, c'est Abraham, avec son fils Ismaël, qui aurait construit la Kaaba, fondé les rites du pèlerinage et institué le respect envers la pierre noire. Pourtant, les faits historiques suggèrent autre chose. Ils montrent que ces cultes de la pierre et de la Kaaba existaient bien avant l'époque présumée d'Abraham, et bien avant l'islam lui-même. Il y a donc une tension. D'un côté, la tradition musulmane affirme que les rites du Hajj furent instaurés par un prophète monothéiste.
De l'autre, les données archéologiques et anthropologiques montrent que ces pratiques s'enracinent dans des rites polythéistes beaucoup plus anciens et qu'ils concernèrent des divinités féminines ou cosmiques, souvent liées à la fertilité. L'un des exemples les plus marquants, ce sont les dieux et déesses qui accompagnaient le panthéon arabe pré-islamique, Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Ces trois déesses furent vénérées comme les filles d'Allah, dans un système polythéiste où le Dieu suprême avait des descendantes divines, chacune spécialisée dans une fonction, fertilité, guerre, destinée. Al-Lat en particulier incarna la fécondité. Son nom semble dériver du mot Allah au féminin. On disait même qu'elle avait un sanctuaire proche de la Mecque. Poursuivons notre exploration. Il faut maintenant aborder un aspect passionnant